Number one, Azane Kaka number one. Le gagnant est... Dis-moi maintenant, c'est qui le numéro? Bonjour et bienvenue à tous. La concentration est l'une des choses les plus importantes dans le sport. En aucun cas vous ne devez perdre votre calme pour rester concentré. Les athlètes doivent être capables de contrôler leurs émotions, tant positives que négatives, et ne pas se laisser submerger. Malheureusement, lorsque la victoire est plus proche que jamais, tout le monde ne se comporte pas en conséquence. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les histoires d'athlètes qui ont commencé à célébrer trop tôt et qui ont perdu à la dernière seconde. Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous répondre à cette question? Quelle est la surface où on cherche le rayon pour trouver le volume? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Après un coup franc réussi, les joueurs du petit club Ferroviário du Mozambique ont célébré le but comme les meilleures équipes du monde. Jetez un coup d'œil au joueur numéro 4. Vous aimez sa façon de célébrer? Il pourrait arrêter de jouer au football et commencer sa carrière d'acrobate. Le gardien de but s'est également joint à la fête, mais il aurait dû garder un œil sur le ballon. Tout se serait bien passé, mais les joueurs avaient tellement hâte de célébrer le but qu'ils n'ont pas remarqué comment leurs adversaires du club K, zambien, jouaient le ballon et égalisaient le score d'un tir précis du milieu du terrain. Ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, après le but, ils voulaient faire la même chose que leurs adversaires. Les amateurs de football savent que les tirs au but sont les moments les plus nerveux d'un match. Imaginez à quel point le gardien de but est tendu. Ce gardien de but de l'équipe des jeunes du club sud-africain de Orlando Pirates n'a pas pu retenir sa joie après avoir dévié une frappe puissante d'un joueur du Spartak, mais quelques secondes plus tard, une chose incroyable s'est produite. Après avoir été projeté vers le ciel par le gardien de but, le ballon s'est dirigé vers le but et cette fois a trouvé le chemin défilé. Le pauvre gardien de but n'avait plus qu'à se tenir la tête. Comme dans toute compétition de vitesse, les niveaux d'adrénaline sur les circuits de karting sont trop élevés, surtout à quelques mètres de l'arrivée. En effet, ce n'est rien pour un coureur roulant à la vitesse de plus de 200 km/h. Cependant, les émotions peuvent parfois nous faire une mauvaise blague. C'est ce qui est arrivé à ce coureur, qui a commencé à célébrer sa propre victoire avant même de franchir la ligne d'arrivée. C'était clairement une erreur, juste 2 secondes de célébration, son adversaire l'a immédiatement rattrapé et a laissé le pauvre pilote derrière lui. Il semblerait que les sports de billard ne soient pas le genre de discipline où l'on devrait célébrer la victoire tant que toutes les boucles n'ont pas arrêté de bouger, mais apparemment, ce joueur était très confiant dans sa victoire. Après avoir envoyé la boule noire dans la poche, ce qui par les règles garantit au joueur la première place, ce type a immédiatement commencé à célébrer. Cependant, il a oublié qu'en même temps, la blanche, qui est la boule utilisée par les joueurs pour frapper les autres boules, ne peut en aucun cas entrer dans la poche. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Voici un autre cas curieux du monde du football. Dans un tournoi de développement des moins de 16 ans de l'UEFA, les joueurs macédoniens se sont un peu laissés emporter par la célébration de leur premier but. Pendant que les joueurs embrassaient les entraîneurs et leurs camarades de banc, les joueurs de Gibraltar ne perdaient pas leur temps. Ici, on peut voir le gardien macédonien paniquer vers son but après la célébration, mais ses adversaires contre-attaquent avec tout ce qu'ils ont. Mais comme vous pouvez le voir, la situation s'est terminée avec le but. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas à quel point c'est juste, selon les règles, le jeu peut reprendre si tous les joueurs de l'équipe qui a marqué le but sont revenus de leur côté du terrain et peu importe s'ils sont prêts à jouer ou non.
Kerem Bulut, le joueur turc que vous voyez tatoué à l'écran, est connu depuis longtemps comme un dur à cuire. Au cours de ce match, il a montré qu'il avait du mal à entendre les sifflets de l'arbitre. Lors d'un match contre Melbourne City, l'attaquant des Western Sydney Wanderers a marqué un but et a couru pour fêter la victoire avec les supporters. Il lui a fallu environ 20 secondes pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Aucun de ses coéquipiers ne faisait la fête et le but n'a pas été validé à cause d'un hors-jeu. De plus, Kerem a reçu un deuxième carton jaune en raison de sa célébration excessive. Ce n'est pas surprenant, même les grandes stars du foot ne célèbrent pas comme ça. Tout le monde ne prend pas les jeux vidéo au sérieux, mais les cybersports sont considérés comme une véritable discipline sportive presque partout dans le monde. Le Japon est l'un des principaux pays développeurs de jeux vidéo. Il n'est donc pas étonnant que certains des meilleurs joueurs de la planète y vivent. En 2015, le combat entre ces deux joueurs japonais lors du grand tournoi international de jeux de combat EVO s'est terminé de manière imprévisible, non seulement pour les fans, mais aussi pour les joueurs. Lors d'une bataille de qualification du jeu, Guilty Gear XRD, l'un des combattants surnommé Woshige, a fait un coup gagnant. Confiant dans sa victoire, le joueur a sauté de sa chaise et a commencé à célébrer. Le seul problème, c'est que le combat n'était pas encore terminé. Profitant de l'inattention de son adversaire, l'autre joueur, Ogawa, s'est rapidement débarrassé de lui et a littéralement arraché la victoire dans les dernières secondes. But Washiga thinks it's over! But he won the last round! And Ogawa doesn't care! He still got 65%! Oh my god! Washiga, no! Après avoir marqué leur premier but dans ce match contre la Suède, les Français étaient sûrs d'avoir décroché un billet pour l'Euro 2015 des moins de 21 ans. Après tout, il ne reste plus que 4 minutes à jouer et les Suédois ont dû marquer un autre but pour se qualifier. Le numéro 3, Levin Kurzawa, était très content du but. Il faisait un geste avec sa main comme s'il cherchait quelqu'un. Bref, le jeune joueur a célébré le but comme si le combat était terminé. Grosse erreur. 1 minute plus tard, la Suède marquait à nouveau et le temps supplémentaire n'était pas suffisant pour changer le score une fois de plus. Les Français ont quitté le terrain vaincus et la Suède a gagné une place pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA 2015. Vous savez quoi? Ils ont gagné. C'est incroyable, non? D'ailleurs, faites attention à la façon dont ils ont célébré la victoire dans ce match. Toute l'équipe répète le geste de Kurzawa en lui rappelant qu'il ne doit pas fêter trop tôt. Oups! Une autre erreur de gardien de but. De telles erreurs, comme vous le savez, peuvent décider de l'issue d'un match de football. Dans ce cas, le gardien de but de Liverpool était sûr que le ballon avait quitté le terrain et n'est donc pas retourné à sa place habituelle. En fait, la balle n'a pas quitté le terrain, mais a plutôt rebondi sur la barre latérale supérieure. Alors que le gardien de but était au coin du filet, les attaquants de Manchester United ont marqué un but pour assurer la victoire. Il est généralement admis que le grand tennis est très expressif. Vous vous souvenez probablement des cris. Cependant, le tennis de table est aussi émotionnel. Dans cette vidéo, l'un des joueurs fait déjà la fête, croyant que la balle était sortie. Cependant, après quelques secondes, la balle atterrit de son côté de la table. C'est pourquoi vous devez toujours rester vigilant. Parfois, même les lois de la physique ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. Le Dynamo Moscou est l'équipe la plus performante de la Ligue des champions des volley-ball féminins. Avec 11 victoires au total, les joueuses sont donc confiantes dans leurs compétences. Cependant, ils ne devraient pas sous-estimer leurs adversaires. C'est exactement ce qui se passe avec les joueuses de volley-ball du club russe en 2017. Lors d'un match contre Valera Zurich, une équipe de Suisse, les joueuses russes ont effectué un smash puissant et sans même attendre que les ballons atterrissent, ont commencé à célébrer avec une accolade collective. Pendant que les filles se serraient dans les bras et se tenaient dos au filet, Fabiola, une joueuse brésilienne de volley-ball, a botté le ballon en le passant à une coéquipière. La combinaison meurtrière s'est terminée par un point en faveur du club suisse.
Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en volleyball, il faut expliquer que les coups de pied sont permis et ce, depuis plusieurs années. Pendant les compétitions d'athlétisme, tout le monde est si rapide qu'il est parfois difficile de tout suivre. Parfois même, les athlètes n'arrivent pas à suivre ce qui se passe autour d'eux, mais l'athlète américaine Molly Huddle, championne du monde de l'IAAF 2015, s'est classée 4e dans la course de 10 km seulement parce qu'au tout dernier moment, elle a levé les mains, ce qui a naturellement ralenti sa vitesse sur la ligne d'arrivée. Le décalage horaire avec sa rivale n'était que de 0,9 secondes. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant que de perdre comme ça? Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour répondre à la question posée, c'est la bibliothèque. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.